Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens aujourd'hui pour vous souhaiter une très bonne pleine lune, c'est une lune bleue, hein. Il y a deux pleines lunes dans ce même mois en taureau qui va nous ancrer ces énergies, ça va être une lune puissante et transformationnelle. Je aussi souhaiter bien sûr un bon anniversaire à tous les scorpions qui ont eu leur anniversaire ou qui vont en avoir, et puis un joyeux Halloween, hein, parce que pour une fois tout le monde a son masque, hein, il n'y a pas besoin, tout le monde participe à ce grand show d'Halloween. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a Vénus la Vénus, l'étoile ce qu'on appelle l'étoile du matin, et Régulus, l'étoile royale, qui sont en alignement, hein. Et il y a Nibiru aussi, la planète Nibiru, qui est une planète mystérieuse, qui est en alignement avec le Soleil. Donc, c'est en train de, ça va créer de nouveaux chocs, et bientôt tous ces masques vont tomber. On va pouvoir voir les choses. Il y a toutes sortes de révélations qui se préparent. On va comprendre que bon, les gouvernements, sans vouloir rentrer dans la critique, hein, c'est pas Kant, mais on utilise la peur pour garder leur pouvoir. S'ils n'utilisaient pas la peur, ils n'auraient pas la crédibilité. Dans le futur, on cherchera ceux qui ont la sagesse administrative et la transparence de pouvoir agir au nom de tous, hein. Mais pour le moment, il y a encore cette séparation, cette division, hein. On doit rentrer dans l'unité et l'amour on doit s'occuper de notre propre ascension, notre propre bien-être avant de devoir essayer de faire les choses du monde, hein, comme Candide de Voltaire qui va traverser, il va faire le tour du monde pour essayer d'aller voir ce qu'il peut faire pour changer le monde, et à la fin s'aperçoit qu'il est beaucoup mieux à cultiver son propre jardin. Et donc vraiment, il faut vraiment s'occuper de soi, c'est très important. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une expansion de conscience, hein, qui va éventuellement nous amener jusqu'à la transcendance du monde physique. Et donc c'est aussi notre vision qui est en train notre vision, notre troisième œil qui est en train de s'expandre. Et éventuellement, on va pouvoir commencer à voir dans tous ces plans ascensionnés, on va pouvoir retrouver nos guides, notre famille d'âme, notre famille spirituelle. Et, euh, et donc cette vision va devenir beaucoup plus inclusive, hein. Il faut avoir confiance dans le procédé, il faut être patient, il faut suivre son cœur, il faut écouter la voix intérieure. Parce que bon, à quoi ça sert d'être passé à travers cette année 2020? C'était extrêmement éprouvant, hein. C'était pour tout le monde, c'était très éprouvant cette année, mais ça nous a permis de découvrir une nouvelle compréhension de notre émotion, un nouveau sens de la paix, un nouveau sens de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Et donc on doit utiliser cette énergie interne pour se préparer à se propulser dans 2021. En sachant qu'on a cette nouvelle force quand même, pour créer quelque chose de vraiment différent, quelque chose de mieux, hein. Et donc, tout en sachant aussi que jamais sur Terre il y a eu un tel éveil de conscience. Donc il y a tout ce pouvoir du collectif qui est en train de s'éveiller. Personne, quelles que soient les restrictions, personne ne pourra arrêter ça, hein. Et donc il faut vraiment se concentrer sur sa propre prise de pouvoir plutôt que sur le dismantèlement des vieux systèmes ou les dysfonctions de toute cette société qui est vraiment à bout de souffle. Et aussi comprendre que bon, il y a beaucoup d'extraterrestres qui sont ici dans des formes humaines pour assister à l'ascension. Ils sont obligés de rester un peu discrets, mais pendant très longtemps, les extraterrestres très avancés sont arrivés sur Terre. C'est des êtres illuminés qui suivaient la voie divine, qui étaient dans le pouvoir intérieur, qui étaient dans l'amour. Mais dès qu'ils sont arrivés sur Terre, ils ont été polarisés. On n'a pas le choix parce que il y a toujours deux factions qui se sont créées. Ceux qui avaient besoin ils sont arrivés ici, ils ont vu tous ces gens qui étaient dans le pouvoir extérieur, et donc ils ont été obligés de se polariser dans la force de ceux qui gardent le pouvoir à l'intérieur pour cultiver la lumière. Et donc ça a créé une force de contradiction avec tous ceux qui ont besoin de ce pouvoir extérieur. Donc c'est des faits historiques, hein. On en saura beaucoup plus sur notre véritable histoire et notre relation avec toutes ces familles galactiques bientôt. Il y a un code qu'on peut utiliser qui n'est pas facile à comprendre, à utiliser, c'est le code 0000. 0000, c'est le point zéro, hein. Et donc quand on en arrive là, c'est-à-dire que tout s'arrête, hein. On est vraiment un avec l'un, c'est comme si la grande rivière d'énergie arrivait dans l'océan. Et donc c'est quelque chose on va continuer à découvrir des nouveaux codes. Et donc savoir, bon, qu'est-ce que c'est que le plan divin? On peut se poser des questions. Le plan divin, pour nous dans notre vie, le plan divin c'est notre vie, hein. Tout est inclus dans l'esprit.
Et c'est de maîtriser notre moi inférieur, enfin c'est mon avis, après ça tout le monde a des visions différentes sur ce qu'est le plan divin, et, mais c'est s'aligner avec les plans de notre moi intérieur. D'un point de vue multidimensionnel, au plus on s'élève, au plus on comprend le plan divin. Hein. Le plan divin est réalisé, manifesté et maintenu dans la 9e dimension, pour ceux qui comprennent un peu on vit dans la 3 et 4e dimension, mais il y a d'autres dimensions de conscience, des réalités, des univers parallèles qui sont plus larges et plus expansifs. Et dans cette 9e dimension, c'est là où le plan divin est maintenu, et ça aligne les plans des âmes, les plans de l'âme collective dans la 8e dimension. Et donc, savoir que bon, Dieu nous attend là-haut, hein, de toute manière, il nous attend, il est prêt, il est déjà là, mais bon, il a envie de nous retrouver complètement. Et savoir, bon, parce qu'au paradis, le plan divin, personne ne vraiment, il n'y a que il y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent le plan divin du Père infini, du Père éternel. Hein. Donc il y a vraiment que ces trois êtres qui savent tout de tout, hein, mais bon, qui partagent. Et donc c'est ces choses qui se révèlent progressivement. Enfin bon, on doit tous essayer, on est tous là pour participer, tout le monde participe au plan divin, même les gens qui s'opposent à la lumière, qui s'opposent à l'évolution, qui essaient d'arriver dans la dévolution, participent au plan divin, même dans la vérité par Dieu. Dieu explique que même les fantômes et les démons servent l'expansion de l'univers. Dans le livre du Rantia, ils expliquent que la rébellion de Lucifer a apporté 2,5 fois plus de bien que de mal. Même si bon, ça crée des délais indéfinissables il y a quand même beaucoup d'expansion, c'est pour ça que Dieu permet ce genre de situation dans l'univers. Mais enfin bon, on ne doit pas trop s'inquiéter de tout ça, on doit vraiment s'occuper de notre bien-être, notre paix d'esprit. Voilà, je voulais faire un petit message comme ça avant de partir, là, parce que je vais être obligé il y a tout ce confinement ici, donc je vais prendre quelques jours, voilà, partir me mettre un peu à l'abri pour le moment. Je sens qu'il y a plein de choses qui arrivent là, tout va se débloquer d'un seul coup. Je chantais une chanson, puis je vais peut-être tirer des cartes. La plus haute sagesse, c'est la réparation. On va avoir besoin, il y a tellement de choses qui sont un peu en souffrance dans nos vies. Il va falloir travailler pour ramener les choses en alignement, hein. Donc demander à votre guidance intérieure progressivement de pouvoir rééquilibrer toutes ces choses de notre vie pour arriver à une situation de paix totale, où il n'y a plus rien, une fois après ça, c'est plus que de la créativité. Mais pour le moment, enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup de choses qui sont en suspension, retrouver mes tableaux, m'installer, préparer toutes ces choses que j'ai besoin de faire, et puis j'ai des choses aussi un peu à faire aux États-Unis aussi. Et ce que l'on doit comprendre, c'est la paix, hein, c'est la paix, c'est le sens de la paix, quand on est en paix, tout va bien. Ce que l'on doit faire, c'est des fondations solides, on doit continuer à cultiver nos fondations, travailler avec notre base. Hein. Dans nos chakras, notre système de chakras, savoir que le chakra du cœur a vraiment un pouvoir d'exploser tous les blocages des autres chakras, que ce soit les chakras en dessous ou au-dessus. Donc il faut utiliser ça pour que la base soit claire, soit bien ancrée dans la Terre, hein, dans le centre de la planète le plus possible. Et l'aboutissant, c'est une régénération. Hein. On va pouvoir, ça pourrait revenir, c'est pas quelque chose qu'on peut créer mentalement, parce que si on savait le faire, on l'aurait déjà fait. Mais il pourrait y avoir une découverte ou une régénération cellulaire à l'intérieur de nous qui nous permettra de maintenir cette forme, de rajeunir cette forme, de la maintenir pendant très longtemps, hein, ça fait partie du pouvoir. Disons qu'on avait ce pouvoir au départ, Dieu nous avait donné ce pouvoir, mais les forces sombres sur cette planète nous ont fait croire que le vieillissement, la maladie et la mort étaient une inévitabilité. Alors, tout le monde l'a cru et a intégré ça pendant des millénaires. Maintenant, nos cellules ont pris ce flot-là, mais on est en train de renverser ce procédé. Hein. Donc voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je chantais une chanson pour finir. C'est une chanson de quelqu'un qui regarde en arrière et qui dit « Ah, j'aime bien hier, hein, c'était mieux hier, aujourd'hui c'est dur, hein, mais hier c'était bien. » Donc c'est une belle chanson, c'est une chanson de Paul McCartney, ça s'appelle « Yesterday ». Yesterday, all my troubles seem so far away. I'm sorry, je vais recommencer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, je n'arrive même plus à me relire. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly,
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mais je suis un peu distrait aujourd'hui, là, donc bon, on va voir, hein. On se prépare, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Il faut vraiment se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur, beaucoup plus que sur toutes ces choses que tout le monde est en train de discuter, les tenants, les aboutissants des choses, et de ce qu'il dit à la télévision, et comment on prend les choses. Tout ça, ça va bouger très vite, hein, de toute manière. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous remercie pour vos dons, pour vos partages, pour vos commentaires. J'espère bientôt pouvoir commencer à célébrer la vie. Pour le moment, c'est vraiment j'apprécie beaucoup tout le soutien que vous pouvez m'apporter. C'est un peu, bon, je me réjouis par avance de pouvoir commencer à pouvoir avancer avec mes projets, hein, maintenant. Merci beaucoup. Namasté.